Mon yes, c'est de continuer à vivre comme tout le monde, de continuer mes activités, de continuer mon travail, de continuer mes loisirs, mes plaisirs, toujours avec le sourire. Déjà, on m'a diagnostiqué mon cancer, j'avais 24 ans. En fait, lors d'une douche, j'ai senti que j'avais une boule dans la poitrine. Du coup, j'ai demandé un avis médical avec mon gynécologue. Sauf qu'on a perdu quasiment 1 an de temps parce que j'ai dû voir 3 médecins sur une année. Les 3 médecins me disaient que c'était hormonal et que ça passerait sûrement. Donc, j'ai continué ma vie comme tous les jours. Je suis partie en vacances, j'ai continué à travailler, j'ai continué mon sport. Sauf que la boule continuait de grossir. Et au bout d'1 an, du coup, j'ai demandé encore un avis en disant, bon là... Même si c'est un kyste, j'aimerais bien le faire retirer. Sauf que quand on a fait des examens complémentaires, on a découvert que c'était un cancer. Dès que je suis tombée malade, j'ai tout de suite commencé à publier sur les réseaux sociaux et ça m'a énormément aidée parce que des filles déjà de 24 ans qui avaient un cancer du sein, j'en connaissais pas beaucoup. Bon, j'en ai pas connu beaucoup non plus, mais j'ai connu d'autres femmes qui étaient comme moi dans la même situation à moins de 30 ans et du coup je me sentais moins seule et ça rassure parce qu'on voit qu'elles sont là, elles vont bien, elles continuent à vivre normalement et on se rassure entre nous. Ça fait du bien de se découvrir des sœurs de combat, on va dire. Là, j'ai 28 ans et ça fait 25 ans que je fais de la course à pied. C'était vraiment mon échappatoire en fait. Quand j'allais courir, je me sentais comme tout le monde, j'étais pas malade et ça me faisait du bien d'être avec mon club, les amis, enfin de penser à autre chose que la maladie. J'ai pas eu de problème avec mon corps parce que déjà dès l'instant où on m'a fait la première mastectomie, pour moi c'était un peu une renaissance, c'est-à-dire qu'on m'enlevait la partie qui était malade, donc du coup je me sentais plus libérée on va dire, mentalement, un peu rassurée. Ensuite j'ai fait des examens génétiques, on a découvert que c'était génétique, donc on a fait retirer le second sein. J'ai fait une semi-reconstruction parce qu'on a enlevé le grand lambeau dorsal pour le mettre devant, en fait on a pris le muscle du dos pour le mettre devant, donc ça a été pas mal de rééducation et aujourd'hui je pense que je suis plus féminine qu'avant, parce qu'avant j'avais que ce côté sportive, donc du coup je me prenais pas trop la tête, c'était pantalon, basket. Et aujourd'hui le fait de plus avoir de poitrine, en fait j'hésite plus, je mets des grands décolletés, je mets des grands pulls, enfin ouverts, avec un col ouvert et j'apprécie beaucoup plus. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise par exemple c'est de continuer à croire en ses rêves déjà. Enfin, si on a envie de faire quelque chose il faut le faire. Il n'y a pas que la maladie qui fait parler, hein, c'est sûr, je pense que il faut foncer dans la vie et ne rien regretter. Et ensuite, par rapport à la féminité, je pense qu'il faut tout oser. On est en 2020 maintenant et je pense qu'on peut tout essayer. Avec les réseaux sociaux, on voit tout. Dans Paris, déjà, ne serait-ce que si on se balade dans Paris, on voit tout et il faut rien regretter.